d'accueillir maintenant Nobel El Hussein Boubaker, qui est CEO de Webcom Qualité et qui va nous faire un exposé du BOIF marketing et créatif avec l'annonceur jusqu'à la copie stratégie. Et bah, écoutez, je vous laisse la parole et prendre place. Merci Jean-Paul pour cette présentation et pour tous les commentaires annexes. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Boubaker El Hussein, je suis le directeur général de Société Octocom, je suis conseiller en commerce électronique auprès de la Banque mondiale et des Nations Unies. Aujourd'hui, mon intervention s'occupera plutôt de la communication, la qualité de la communication et la communication et la qualité, spécialement dans le cas d'une agence de web marketing. On va commencer par le début, ça veut dire on va un peu expliquer les choses. C'est quoi le brief marketing, c'est quoi le brief créatif, et c'est quoi la copie stratégie pour exposer par la suite les problématiques et pour surtout, à la fin, vous présenter les solutions nous qu'on a instaurées au sein de notre entreprise. Spécialement, ce sont des outils Octocom pour arriver à faire un output de qualité dans le domaine de la communication. Au début, c'est quoi le brief marketing? Le brief marketing, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un document qui présente les différents objectifs indispensables. Ce document-là est un document qui devrait être préparé par l'annonceur, par le client, et qui doit le présenter à l'agence pour exécuter son action marketing. À part le brief marketing, il y a aussi le brief créatif, chose qu'on ne fait pas toujours ici en Tunisie. Le brief créatif, c'est un moment clé dans la relation entre l'annonceur et l'agence de communication. C'est là qu'il faut que l'annonceur communique toutes les informations essentielles à la bonne compréhension des enjeux par les créatifs. Donc, grosso modo, on peut résumer le brief en 7 éléments. Un brief marketing, ça devrait exposer le contexte et la problématique. Ça devrait exposer aussi clairement les différents objectifs attendus par l'annonceur auprès de son agence de communication. L'annonceur devrait aussi, au sein du brief, exposer et bien détailler la cible qu'il souhaite toucher par l'action marketing et surtout exposer aussi le message qu'il souhaite faire passer. Sans oublier une chose très importante qu'on n'a pas vue dans la pratique, on n'a pas l'habitude de la courvoisier. Il fallait que le brief aussi expose clairement les délais de réalisation et les durées de la prestation. Le budget aussi, c'est une variable essentielle qu'on devrait contenir dans un brief, sachant que c'est un peu difficile pour certaines entreprises, mais généralement on ne peut pas exécuter une action marketing sans au moins avoir une idée sur une moyenne de budget. Et surtout, pour bien être au délai et pour bien exécuter les choses convenablement, il fallait toujours faire un planning de décision et au choix au prestataire. La copie stratégie. La copie stratégie, en français ou en anglais c'est la même chose, c'est un document de travail de référence de l'annonceur et de l'agence. Ça veut dire l'annonceur qui prépare le brief, qui débriefe son agence, l'agence devrait faire un compte rendu, un retour avec sa copie stratégie. C'est un document synthétique. Généralement, c'est un document qui ne devrait pas être très long. Ce n'est pas un cahier de charge, c'est une copie stratégique de 2 pages qui permet de diriger toute l'action de communication. Donc, fil rouge de toute campagne, et généralement, il est établi à l'attention des créatifs et des chefs de projet au sein de l'agence. Ça veut dire que c'est un document de travail. Généralement, comme le brief devrait contenir cet élément, la copie stratégie devrait aussi intégrer les 5 éléments suivants. Donc, la copie stratégie devrait parler de la promesse, ça veut dire l'avantage que procure le produit ou le service qu'on souhaite communiquer là-dessus, la valeur ajoutée, le service par rapport à la concurrence et surtout le message à communiquer au consommateur. Le deuxième élément, c'est la preuve, ça veut dire, si on va communiquer sur une prestation bien terminée ou sur un produit, c'est quelles sont les justifications qui permettent de rendre crédible et acceptable la promesse qu'on a fait au début. Le bénéfice consommateur, bien sûr, un service ou un produit final, généralement, il est acheté, il est consommé par un consommateur. Donc, on devrait aussi insister et marquer clairement le bénéfice consommateur. Ça veut dire l'avantage que le consommateur va retirer de la promesse. Donc, si ça répond à une motivation ou à un besoin bien spécifique. Le 4e élément, bien sûr, ça intéresse généralement les créatifs.
c'est le ton du message. Ça veut dire c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, c'est les différents adjectifs qu'on devrait inclure au sein de messages de communication. Et le cinquième élément, c'est le message résiduel. Ce sont les éléments généralement à conserver en mémoire après avoir été confronté au message. Ça veut dire, par la suite, après le fait de communiquer, que souhaitons-nous, à travers notre agence, laisser dans la mémoire de notre consommateur. Juste pour votre information, généralement, le document, le brief marketing ou le brief créatif et la copie stratégie, ils marchent toujours de pair. Ça veut dire que ce sont des documents qu'ils devraient varier toujours les deux et qu'ils doivent toujours être mis à disposition des créatifs, des marketeurs, des chefs de projet et de l'annonceur aussi. Juste pour vous expliquer un peu un exemple de copie stratégie, parce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude ici de travailler en Tunisie, généralement une copie stratégique d'une pub de lessive très connue, le chat. Donc vous voyez ça, c'est une image du spot TV qui a eu à l'époque. Donc la promesse, si bien sûr vous connaissez ce spot-là, donc la promesse, c'est que cette lessive-là lave toutes les taches. Donc ça, c'est le message de base qu'on passe lors du spot. Mais surtout, la preuve par la suite, c'est la comparaison de ce lessive-là avec une autre marque pour dire que la promesse, elle est tenue seulement par la marque Le Chat. Le bénéfice consommateur, bien sûr, il s'en fiche très mal de différents arguments de vente, mais pour lui, il faut toujours lui offrir un bénéfice. Et le bénéfice, généralement, pour ce cas-là, donc c'était une communication axée sur un linge toujours propre à chaque lavage et avec beaucoup de tranquillité d'esprit pour la ménagère. Le temps à l'époque de ce spot-là, il y avait beaucoup de blanc, beaucoup de pureté, beaucoup de fraîcheur. Le spot il était tourné dans la nature pour offrir de l'herbe verte, un grand paysage, un ciel bleu. Donc, pour être toujours dans le cadre de quelque chose de propre. Le contrainte à l'époque-là, c'était qu'il fallait que la comparaison en temps réel avec d'autres marques de lessive ne devrait pas se dépasser les 3 minutes. Passons maintenant aux choses un peu pratiques. Pour bien comprendre, on va présenter tout d'abord le contexte général et par la suite l'entreprise. Ça veut dire, Web2Com est une agence de web marketing, c'est une des premières agences de web marketing à l'époque qui a été mise en place en Tunisie en 2005. À cette époque-là, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup d'Internet, il n'y avait pas du mobile marketing, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Et surtout, toute la communication à cette époque-là était toujours une communication axée sur le support classique. TV, radio, magazine et la presse. Et en offrant à cette époque-là des prestations de web marketing ou de e-marketing, bien sûr, vous comprenez la différence. E-marketing, c'est tout ce qui est marketing sur du support électronique. Ça peut être le web ou autre comme le mobile. Et le web marketing, c'est spécialement la communication axée sur le web. Donc, dans ce contexte-là, en 2005, à l'époque 2005, 2006, 2007, l'agence digitale, spécialement tunisienne, faisait face à beaucoup de problématiques internes et externes. Surtout lors de la préparation de la copie stratégique ou lors de la mise en place des campagnes de tests ou définitives. Ça veut dire non. On est l'agence, on a des annonceurs qui font appel. Donc, on a senti qu'il y a beaucoup de difficultés. Primo, dans la préparation de briefs. Généralement, à cette époque-là, aucun annonceur préparait un brief écrit ou manuscrit avant de faire appel à son agence. Généralement, on nous appelle, on a telle problématique, ou on souhaite communiquer sur une prestation bien déterminée, et du coup, c'est à l'agence de passer directement aux copies stratégiques et au cahier charge sans être briefé convenablement. Une autre aussi problématique à l'époque, le brief, comme j'ai bien présenté au début, nécessite 7 éléments et généralement on divulgue mal ou on divulgue pas du tout certains éléments de cet élément nécessaires à la mise en place d'un brief marketing. On ne divulgue pas généralement le budget, on n'a pas bien fixé l'objectif, ou même si on a fixé l'objectif, on n'a pas numérisé, on n'a pas quantifié mathématiquement parlant l'objectif de la campagne. Et l'agence devrait faire face à toutes ces problématiques. Du coup, on rentre à l'agence avec des notes qu'on a prises suite à la réunion de l'annonceur, et l'agence, à cette époque-là, devrait faire face aussi à d'autres problématiques
en matière de communication. Ça veut dire comment débriefer, vous, chef d'entreprise ou directeur marketing, les différents créatifs ou les différents intervenants dans la campagne de communication. Donc, ici, j'ai estimé que les problématiques qu'on fait face dans une agence de web marketing pour mener à terme une campagne de communication étaient des problématiques, si vous permettez, externes et internes. Ça veut dire des problématiques qui ne dépendent pas forcément de l'agence et que l'agence devrait faire face et trouver des solutions, et des problématiques internes que je vais les exposer par la suite. Parmi les problématiques externes que trouve l'agence de web marketing à cette époque-là, premièrement, c'était la capacité de client annonceur de briefer l'agence, chiffrage d'objectifs, définir clairement la cible, ne pas proposer, ne pas avoir des idées sur le message définitif. Aussi, on ne fixe pas convenablement les durées de réalisation ou on vous donne des délais un peu serrés. Et surtout, classiquement, c'est quelque chose de tunisien, généralement, on ne divulgue pas les budgets qu'on souhaite allouer à cette action-là. Autre problématique externe aussi, généralement, au sein des PME tunisiennes, on voit toujours généralement l'absence d'un département marketing ou c'est un département marketing, c'est un département qui fait partie des fonctions du département commercial. Et parfois, et c'est souvent le cas aussi pour les entreprises familiales, généralement la fonction marketing, elle est intégrée dans la fonction direction générale, donc généralement c'est le patron lui-même qui se mêle de tout, voire même la fonction marketing, et généralement qui ne souhaite pas même pas déléguer. Donc, autre chose aussi, autre problématique spécialement au domaine du web marketing, puisque le e-marketing, il fait appel au web et au mobile, généralement, on a besoin d'un certain minimum de savoir-faire digital au sein de l'entreprise. Et dans la plupart des cas, au sein de ces petites PME, on ne trouve pas la fonction informatique qui est généralement une fonction externalisée. Une autre aussi problématique qu'on fait face lors de la préparation des briefs marketing, c'est l'absence de la charte graphique. Oui, tout le monde a un logo, mais généralement, si on parle de charte graphique, ce n'est pas toujours le cas. Les budgets marketing, on ne les dévoile pas, et même si on dévoile, on est toujours, il ne faut pas oublier que depuis 2011, 2012, 2013, donc on est toujours dans une situation un peu de crise économique, donc du coup, même les budgets marketing, ils sont toujours de plus en plus révisés à la baisse. Une autre contrainte externe aussi de la boîte, qu'à cette époque-là, il y avait tous les lois, tous les garanties de la bonne exécution d'une agence de publicité en Tunisie. Mais une agence de web marketing, à l'époque, et même jusqu'à maintenant, il n'y a pas. Il n'y a pas de cadre légal. Nous, on fait partie, par exemple, de la SAPA, mais on fait à titre amical. Donc, le web marketing, ce n'est pas la publicité. Généralement, lorsque vous allez ouvrir une boîte de web marketing, même au niveau du guichet unique, il vous donne, monsieur, il n'y a pas ce type d'entreprise. Soit vous êtes enregistré dans le domaine de la publicité, ce qui n'est pas le cas. On ne rend pas des supports, on ne fait pas de la régie. Soit on intègre l'entreprise dans le cadre des entreprises qui font de l'informatique, ce qui n'est pas le cas aussi. Une des problématiques, maintenant on va passer aux problématiques internes de l'agence. Donc tout le constat est fait au niveau externe, ça veut dire, voici, on a exposé les problématiques qui freinent la préparation d'un bon brief marketing. Maintenant on commence à préparer la copie stratégie. Donc on revient à la boîte avec le brief ou avec un prototype de brief qu'on devrait affiner par la suite. Et au sein de la boîte, de web marketing spécialement, il y a certaines problématiques un peu spécifiques. Généralement, il y a une dichotomie, si je me permets, au niveau des équipes. Ça veut dire, généralement, dans une boîte du e-marketing, de web marketing, il y a des équipes qui viennent de formation ingénieur informatique, il y a des équipes qui viennent des beaux-arts, il y a des équipes qui viennent de la graphique, du graphisme, il y a des commerciaux, des managers, des marketeurs, et ces gens-là n'ont pas la même formation, de un, et de deux, généralement, pour ceux qui ont vécu ça, généralement, ce sont des équipes qui ne se comprennent pas du premier coup. Et même, ils ont certaines problématiques, même au niveau de la cohabitation et même au niveau du travail. Généralement, le graphiste, il a besoin beaucoup de calme pour faire sa création, alors que les développeurs, ils font beaucoup de bruit pour le recettage, pour les vérifications techniques, pour le débugage. Les commerciaux, ils ont d'autres besoins. Donc, du coup, débriefer tout ce monde-là sur un projet
que le client lui-même vient de nous briefer, c'est un peu délicat. Une aussi des problématiques internes qu'on trouve au niveau des différentes agences de communication, ça c'est une problématique aussi un peu spécifique à notre secteur d'activité et à notre pays. Il y a certains types de projets sur certains secteurs d'activité qui font le printemps de l'économie tunisienne où on trouve du mal à trouver des collaborateurs qui souhaitent travailler là-dessus. Ça veut dire, par exemple, si je prends le cas de la thalassothérapie, de la chirurgie esthétique, des vins, des vêtements, des sous-vêtements féminins. Vu certaines contraintes sociales, tout ce que vous voulez, généralement, lorsqu'on parle d'un projet de thalassothérapie avec la possibilité de recevoir ou de filmer des images un peu d'unité, ça ne met pas à l'aise tout le monde. On ne peut pas faire travailler les équipes convenablement. Si on souhaite aussi développer du contenu pour un site de vin ou pour une campagne de communication de vin tunisien orientée au marché français, par exemple, on ne trouve pas aussi le savoir-faire, et même si on trouve le savoir-faire, on ne trouve pas aussi parfois la collaboration qu'il faut pour mener ce type de projet à terme. Donc c'était des problématiques que je ne vous cache pas, en 2005-2006, ce n'était pas planifié. Ça veut dire, nous, en montant la boîte et en voulant développer ce secteur d'activité, on ne se croyait pas trouver toutes ces problématiques-là en face. Du coup, on a commencé à réfléchir. Et on se dit, c'est un métier qu'il fallait développer, c'est un marché à développer aussi, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas faire appel à d'autres expériences locales, vu que le secteur est un nouveau secteur. On ne peut pas faire aussi appel à des expertises étrangères parce que les contraintes un peu tunisiennes à l'époque étaient totalement différentes des contraintes qu'ont trouvées nos confrères, par exemple, en Europe. Et les solutions à l'époque devraient toucher le sujet en amont et en aval. Ça veut dire qu'on devrait trouver des solutions pour aider l'annonceur à nous briefer convenablement, à accepter de se dévoiler dans le brief pour une agence, et aussi trouver des solutions en matière de communication interne pour trouver la bonne solution pour mener ce brief-là vers une copie stratégique et surtout trouver aussi la communication nécessaire entre les différentes équipes dans l'agence, sachant qu'à cette époque-là, l'agence avait 2 sites, on était sur Sousse, on était sur Tunis, donc ce n'était pas aussi facile de collaborer ensemble. Donc il fallait trouver quelque chose spécifique à nous pour comprendre, pour proposer la solution, pour chiffrer la solution, pour exécuter la solution et la communication, et pour se mener cette communication-là à terme. Donc, les solutions à cette époque-là qu'on a commencé à instaurer, ce n'étaient pas des solutions prêtes à l'emploi. À vrai dire, moi personnellement, avec les équipes, on a fait beaucoup de séances, on a beaucoup de réunions, beaucoup de brainstorming, beaucoup d'erreurs qu'on a corrigées par la suite, qu'on a estimé on a changé beaucoup de fonctions. Mais l'idée de base était la suivante. Le client, il est toujours effrayé par le web, par le digital, parce que c'est fictif, c'est pas réel. Lorsqu'il fait la commande d'une campagne de publicité sur la radio, il entend la radio. Lorsqu'on fait une campagne de communication sur la TV, il voit le spot, il voit l'insertion dans les magazines, dans les différentes presses locales ou internationales. Mais pour le digital, on est sur une prestation un peu volatile. Une maquette graphique qui vient par mail, une création, un site web que le client, même s'il dispose des mots de passe, ne sait pas gérer, entretenir, une communication qui arrive par mail, comment on peut vérifier est-ce qu'elle a été lue, bien lue, les critères d'évaluation ont changé, qui prouve au client qu'on a envoyé 100 000 mails, qui prouve au client que la compagnie SMS a touché 50 000 prospects selon un ciblage bien défini. Donc, toutes ces problématiques-là, il fallait qu'on tienne compte au niveau du brief. Et il fallait surtout passer tous ces problématiques, il fallait les faire comprendre aussi à nos équipes. Le client, il a droit d'être un peu contrarié, parce qu'il ne comprend pas, parce que c'est une chose nouvelle qu'il n'a pas l'habitude de commander ou de l'exécuter. Et parmi les remèdes et les solutions qu'on a trouvées à l'époque-là, on a, à cette époque-là, pris quelques expériences qui viennent du domaine du tourisme. Ça veut dire qu'on a commencé, à part le brief client, nous,
à se faire des briefs en interne chaque matin. C'est ça, c'est pour les gens qui travaillent dans le domaine du tourisme. Le brief matinal dans les hôtels, généralement, c'est une coutume qui a montré bien ses bons résultats, parce que ça permet de rassembler tout le monde, qu'on ne se voit pas toute la journée. Donc, on est obligé de se rassembler physiquement et de se briefer le matin, à chacun de nous d'exposer ses problématiques, d'entendre les problématiques des autres, d'entendre aussi, de savoir les avancements sur le projet, pour proposer des solutions et pour accélérer un peu les choses. Et puisqu'on était sur 2 sites à cette époque-là, donc on a aussi fait même des briefs matinales avec des techniques d'audiovisuel pour faire de la sorte que les équipes à Sousse ou à Tunis peuvent s'entendre, se voir et communiquer et s'échanger et apporter les solutions escomptées aux problématiques clients. Et aussi, une des solutions qu'on a trouvées aussi par la suite aussi pour instaurer un système de qualité dans la communication interne pour garantir un output convenable au client, c'était de passer au manuel, aux écrits. Ça veut dire, généralement, dans les domaines de digital, généralement, tout ça se fait par mail, tout ça se fait de façon verbale, et généralement, on garde si peu les traces convenablement. Donc, on a mis à l'époque ce qu'on appelait, nous, l'industrialisation du service. Ça veut dire, c'est vrai qu'on fait du service, on fait une prestation au client, mais le process ne devrait pas être volatile. Le process devrait être manuscrit, écrit, accessible à tout le monde, et on devrait, à cette époque-là aussi, faire les contrôles et les différents audits nécessaires pour l'améliorer et pour apporter les corrections nécessaires. Donc, à cette époque-là, on a instauré ce qu'on appelle, nous, en interne, le travail en cours de chaque employé. Le travail en cours, c'était un fichier Excel que je vais le montrer par la suite. C'est ça. Donc, ce sont des fichiers informatiques. Ils sont préparés généralement à la fin de la semaine pour dispatcher les différentes campagnes de communication ou les différentes copies stratégiques au sein du pipeline, au sein de la chaîne de production interne. Et ces documents-là permettaient de suivre en temps réel, de façon manuscrite et de façon numérique aussi, l'avancement sur les projets par chacun de nous. Et à cette époque-là, c'était pas vraiment très facile d'instaurer des choses pareilles parce que tout le monde se sentait impliqué dans les projets et tout le monde se sentait aussi contrôlé par les autres. Parce que finalement, à chaque fin de journée, je veux revenir au schéma, on a obligé nos employés, nos collaborateurs à cette époque-là, d'envoyer ce qu'on appelait le travail du jour. Ce travail de jour à cette époque-là, c'était un petit email qu'on écrivait 15 minutes ou 10 minutes avant de partir pour dire et pour rappeler les autres membres de l'équipe sur les avancements qu'on a fait et sur les choses qui restent en cours, qu'on souhaite participer ou qu'on souhaite l'aider dessus pour les débloquer. Ce travail de jour-là, et pour le rendre plutôt positif, donc c'est une des valeurs, c'est une des variables qu'on a incorporées dans ce système de valorisation qui nous permet à la fin de chaque semaine d'initier de l'équipe ce qu'on appelait l'emploi de la semaine. Donc il touchait à l'époque-là une prime avec sa photo qui était affichée dans l'agence de Sousse, l'agence de Tunis. Et cet emploi de la semaine, c'était pas bien forcément le meilleur développeur ou le graphiste le plus créatif ou le marketeur le plus doué, mais c'était celui qui faisait avancer mieux ses projets, qui faisait beaucoup de choses pour débloquer les projets des autres. Et ça a permis à tout le monde par la suite d'accepter qu'on travaille selon un travail en cours qu'on trouve chaque lundi sur son bureau et de reporter les avancements chaque jour sur les différents projets qu'on a à sa charge avec ce qu'on appelle le travail du jour qui était envoyé par mail. Bien sûr, comment ce travail-là était lisible par tout le monde, on avait des mailing lists en interne, donc on envoyait un simple mail, donc tout le monde réceptionnait à cette époque-là les avancements de chacun de nous. Autre remède et solution qu'on a fait pour un peu améliorer la communication au sein de l'entreprise, c'est la rotation des équipes entre Sousse et Tunis. Ça veut dire on a refusé à l'époque que quelqu'un de Tunis travaille seulement sur l'agence de Tunis, donc il devrait passer pour un certain nombre de jours ou un certain nombre de semaines chaque année à l'agence de Sousse et vice-versa aussi. Et tout ça, c'était bien écrit noir sur blanc sur le cahier d'accueil. Ça veut dire en acceptant de travailler dans l'équipe, il fallait accepter, bien sûr à la charge de l'entreprise, qu'il faut basculer d'une agence à une autre, d'une équipe à une autre, rien que pour comprendre les difficultés
qu'on trouve, nous, à chiffrer ou à concrétiser une idée de communication qu'un annonceur vient de nous briefer. Autre chose aussi, parmi les solutions qu'on a trouvées à cette époque-là, c'était d'obliger les équipes, même les équipes techniques, à participer, bien sûr, à tour de rôle dans les forums, dans les salons, dans les séminaires. En externe maintenant, comment l'agence a réagi pour un peu améliorer la communication annonceur-agence, pour comprendre son message et pour bien mener le brief à terme. Donc le besoin l'objectif était de bien cerner le besoin de l'annonceur et de crypter son langage. Donc on a estimé à cette époque-là que l'annonceur tunisien à cette époque-là ne pouvait pas préparer, ne pouvait pas débriefer techniquement et de point de vue marketing une agence sur son projet de site web, vu le manque de ressources, vu le manque de moyens, vu le manque de compétences. Donc, et pour pallier à tous ces problèmes-là, je prends le cas des sites web, on s'est mis dans la tête, nous en interne, que le client, c'est un partenaire. Ça veut dire, lui, il sera toujours dans l'incapacité de briefer convenablement ou de préparer convenablement un cahier de charge. C'est très simple. Donc, soit on travaille, soit on ne travaille pas. Lui, il est incapable de faire le brief convenablement, donc c'est à nous de l'aider à nous briefer. Ça veut dire, c'est nous-mêmes qu'on se briefe avec lui. Et pour exécuter une tâche pareille, on a mis pour toute prestation de service, ça veut dire une prestation de développement de site web, infographique, campagne Facebook, SMS, mailing, des prototypes de brief à remplir. Ça nous permet de prendre en compte avec le client et sont envoyés à le client avant la réunion, avant le brief de la réunion, pour qu'il nous prépare quelque chose, améliorer par la suite lors de la réunion, améliorer une deuxième fois lors du brief interne au sein de l'agence, pour aboutir à une esquisse à 80% définitive de brief, le renvoyer de nouveau au client pour qu'il corrige ou pour qu'il apporte les améliorations nécessaires, et par la suite passer à la copie stratégique. Ça, c'est l'exemple d'un prototype de brief de site web. C'était pas commun, et je ne vous cache pas, jusqu'à maintenant, en 2018, c'est pas commun. C'est une spécificité Web2Com. Sinon, quand on travaille en interne, comme ça veut dire, beaucoup de clients nous disent la même chose. Pourquoi vous faites ceci? Mais c'est une exigence chez nous en matière de qualité. Parce que si on n'est pas briefé convenablement, si on ne communique pas convenablement entre agence et annonceur, si on ne communique pas convenablement en interne, le compte rendu, le résultat final ne sera pas toujours à la hauteur du client. Donc, ici, c'est un exemple de brief de site web. On a informatisé toute la chaîne de production, ça veut dire même pour une prestation de service comme la compagnie emailing ou la compagnie SMS, le client passe par des fichiers numériques qu'il va remplir rapidement sur le site web, rien que pour éviter le risque d'erreur et pour exposer clairement son besoin. Ça, c'est un exemple aussi d'une fiche SMS. Par exemple, au lieu de dire au client qu'un message SMS se limite à 160 caractères et qu'on devrait respecter certaines règles au niveau des caractères accentués, donc tout un petit système avec des cases, faciliter la chose au client. Bien sûr, cette fiche-là était remplie par le client, adressée à l'agence, corrigée par l'agence, réadressée de nouveau au client pour aboutir à un brief final. Finalement, juste pour terminer, le service, spécialement le service, parce que ça reste toujours abstrait, c'est pas matériel, c'est pas comme le produit, et surtout dans le secteur du marketing, c'est généralement un peu spécifique, parce que ce que diffère le service dans le domaine du marketing de service, ce n'est pas un service standardisé. On ne peut pas faire les mêmes prestations pour le client X, pour le client Y, pour l'annonceur Y et pour l'annonceur Z. Ça veut dire que même pour une même prestation de service, on est obligé toujours d'adapter le service en tant que service et ses composantes et son compte rendu aux besoins de l'annonceur. De ce fait-là, je pense et j'estime qu'après 15 ans de travail, qu'au niveau de l'agence, avec cette solution d'industrialisation de processus marketing
et de processus de campagne de communication pour mener le client depuis le brief jusqu'à l'idée, jusqu'à la concrétisation, jusqu'à la mise en place de la campagne, était une des solutions qui était courageuse et surtout positive, parce que ça nous a permis de gérer plusieurs sites, et de faire les audits et les contrôles nécessaires. Ça veut dire si on a un problème au niveau de quelque chose au niveau de la campagne, ça se situe où, à quelle étape, à quel niveau, est-ce que c'est humain, est-ce que c'est informatique, est-ce que c'est technique, est-ce que c'est créatif, et pour faire les corrections nécessaires. C'est toujours dans l'objectif d'offrir une communication de qualité à l'annonceur. Et merci pour votre attention. Merci.